Bonjour, ici votre hôte Saméline. Cette semaine, nous recevons Gilbert Dumas, conseiller municipal de Marc-Aurèle-Fortin et aussi le vice-président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Bienvenue chez vous. Monsieur Dumas, bonjour et bienvenue. Bonjour Saméline, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Bon, on est content de vous recevoir. C'est la toute première fois. On a tellement de choses à jaser et des affaires vraiment intéressantes qui se produisent en ce moment même et qui se sont produites dans votre district. Donc, vous avez des belles surprises pour vos concitoyens. Exactement. On va en discuter tout à l'heure. Vous êtes toujours vice-président à la Société de transport de Laval et aussi conseiller de Marc-Aurèle-Fortin. Exactement, oui. Et puis, je suis vice-président du conseil d'administration de l'STL et conseiller municipal, comme vous avez bien dit tout à l'heure. On est curieux de savoir pourquoi vous avez décidé de choisir la politique en 2013. La politique, moi, je vais ça en deux facettes. Un, tu vas avoir le pouvoir, et le deuxième, tu vas avoir les changements. Moi, je me suis deux joint... façons de joindre, là. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Voilà. En politique, c'est tu veux le pouvoir ou tu veux changer les choses. Et... Ou tu vas avoir le pouvoir de changer les choses. Oh! Il y a ça aussi, mais il y a des fois, c'est plutôt le pouvoir pour certains. Et moi, j'ai choisi le mouvement lavallois justement parce qu'il change les choses. Et on l'a prouvé dans les derniers 3 ans et demi, ça change à Laval. Laval, c'est super ce qui se passe, là, c'est incroyable. Centre belle, le centre aquatique qui s'en vient, une nouvelle bibliothèque. Tous les entrées de Laval, partir de Montréal pour rentrer à Laval, vont toutes restructurer. Ils vont connaître une évolution. Une évolution, ça va être... On va rajeunir. Laval va être... Laval, c'est une belle ville, mais elle va être encore plus belle. Parce qu'on travaille pour Laval, on change les choses. Votre vision de l'évolution de la ville depuis 2013? Ah, bon, écoutez, moi, ça fait 33 ans que j'étais à Laval. Et depuis 2013, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions, puis j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça se développe, ça n'arrête pas de se développer. Puis on n'arrêtera pas non plus. On n'arrêtera pas l'évolution de la ville de Laval, mais on va juste contrôler la façon que ça va évoluer. On a un schéma d'aménagement qui va être en vigueur novembre, je crois, de cette année. Et ça, on va suivre ça. Puis on est bon pour un autre 20 ans, on va en avoir un autre. Et la ville, elle a évolué beaucoup depuis 3 ans. Il y a peut-être des gens qui ne le voient pas encore, parce que c'est un petit peu espacé, mais d'ici 2-3 ans, là, la ville va avoir changé. Et quand on dit elle va avoir changé, on s'attend à quoi? Vous allez avoir un centre-ville qui va être émerveillé. C'est beau. Actuellement, même le STL, à partir du centre-ville, on a une navette gratuite qui sera dans Centropolis, centre-ville, qui revient. Une navette, c'est gratuit. Les gens vont débarquer du métro. Pour partir de juin, ça va être en tout temps. Après ça, bien là, on va s'ajuster avec le temps, à savoir de quelle façon qu'on va fonctionner, mais elle va toujours être gratuite. Ça, les gens, ils viennent de Montréal, débarquent du métro, prennent cet autobus-là, ils vont dans le Centropolis, ils vont à Place Belle. C'est formidable. On va à un centre-ville merveilleux. Surtout que aussi... Tant que c'est pas un centre-ville aussi embouteillé que celui de Montréal, on va être tellement heureux, là. Il n'est pas embouteillé et la façon que le centre-ville est fait, il est divisé par l'autoroute 15. Le centre-ville est divisé en 2, comme ça. Il n'est pas embouteillé, comme vous dites, et c'est la raison pourquoi on a cette navette gratuite qui va faire tout le cercle au complet. Il y a eu beaucoup de réalisations quand même. Il faut le mentionner. Réfection et mise à norme des aires de jeu. Il y a eu le Parc Isabelle, Parc des Cèdres.
qui a connu cette réfection-là. Travaux d'asphaltage de la ferme Sainte-Thérèse, quand même bien. L'aménagement d'une piste cyclable sur le boulevard d'Agenais. L'aménagement, plutôt l'élargissement à l'intersection des boulevards Curé-Labelle et Gabriel, quand même peut dire. Et vous avez aussi le remplacement de la pelouse du terrain de soccer du parc Marc-Aurèle-Fortin. Ça, c'est ce qui s'est passé, là. Oui, effectivement. En plus qu'on avait parlé de notre centre-ville tout à l'heure, Oui. Dans mon district, c'est exactement ça. Ce qu'on a fait, c'est que tous les parcs, Gilbert, Isabelle, Marc-Aurèle-Fortin, les SED, etc., ont tous été refaits complètement. Et la raison que ça a été fait, c'est que c'était désuet et dangereux. Ça, là, tout ce qui est là maintenant, là, c'est réellement... C'était vraiment un must, là. C'était un must, puis là, c'est sécuritaire au bout pour nos jeunes, puis ça. Pour l'affaire, comme tu as mentionné tout à l'heure, l'élargissement, c'est Gabriel et Gilles, à partir de Curé-Labelle. C'est une troisième voie pour accéder à la rue Gilles, pour aller à la rue Gilles vers la droite. L'asphaltage à Ferme Sainte-Thérèse, c'est une promesse du maire au tout début de notre mandat. Et puis, ça s'est réalisé réellement. Ils ont fait un travail. Ils ont élargi la rue Mattawa, boulevard Mattawa, jusqu'au parc Sainte-Thérèse. Puis là, il va y avoir, cette année, ils vont ligner, ni plus ni moins, pour les piétons, puis les bicycles, puis tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon district. Ça va très, très bien. D'ailleurs, au prochain mandat, au mois de septembre, Ce qui s'en vient très sous peu. Ça vient sous peu, c'est bientôt. Mon district va changer selon les normes DGE. Excusez, les normes DGE. Et puis, je vais avoir une aréna que je n'avais pas. Ça c'était le bienvenu parce qu'il fallait quand même aller beaucoup plus loin pour... Excusez, oui. Ouais. Et puis, moi, je suis très satisfait. Ça va très bien dans mon district. J'ai la 15, le mur de la 15. Oui, remplacement du... Oui, il va être aménagé cette année. Et je vous dis, là... En 2017. Oui, et cet été. Et les gens de la rue Guillemets, mes citoyens, ils ont été vraiment formidables. Ça fait 3 ans qu'ils attendent depuis qu'on est là. Et 2 ans avant ça aussi. Ils le méritent. En même temps... C'est une belle victoire pour un conseil municipal. Mon Dieu, oui, je suis content. Là. Écoutez, là, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, puis ça va arriver. Sur la 13, on a fait une demande pour un mur sur la 13 aussi. Par contre, c'est encore en développement. On est avec l'MTQ. Ils ont des travaux de comment est-ce qu'on appelle ça? Décibels, là, pour le son. Ils sont à faire ça. Faire des tests pour être sûr que tout est exactement. adéquat en norme. Et puis, si ça s'avère correct et tout ça, ce qui va arriver, c'est après ça, il faut regarder l'emplacement. Et les 2 paliers du gouvernement s'entendent sur les prix et tout. Et sur la rue Normand et l'autoroute 13, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça, il va falloir peut-être réaménager un mur qui ne prend pas beaucoup d'espace. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce qu'à ce moment-là, là, ça va être vraiment... C'est très serré, là. Ça va venir empiéter sur c'est ça. On peut pas sur faire... la qualité de vie, sur la là. 13, on ne peut pas avoir le même mur qu'on a sur la 15 parce qu'il n'y a absolument pas de place. Et ça s'en vient. Donc, c'est quand même des belles réalisations. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Génial. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, mais lorsque les 2 paliers et tout ce qu'il y a à faire en autour de ça, ça peut prendre plusieurs années. C'est pas quelque chose qui va arriver demain matin, là. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une filière sur la table, ouverte, on s'en occupe, ça s'en va dans la bonne direction. C'est déjà mieux que hier. Il faut toujours se dire ça. Exactement. Là, on va aller voir 2 beaux topos. Vous avez fait ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire aller voir directement vos organismes. C'est ça. Donc, vous vous êtes entretenu avec Mme Julien du Cercle des fermières de Fabreville. C'était formidable. C'était formidable. Une dame extraordinaire, avec un dossier extraordinaire, parce qu'ils ont 100 ans
le Cercle des fermières du Québec a fêté leur 100e anniversaire en 2015. Joyeux anniversaire, mesdames! Oui. Et ils font du travail, c'est incroyable. Et dans mon historique à moi, ils sont au centre communautaire. Et j'ai su remarquer que c'était pas tellement grand ce qu'il y avait pour tous les effectifs qu'ils ont. Si on a jasé un peu de ça, je vais peut-être essayer de les aider, si on peut avoir un local plus grand, quelque chose. C'est pas évident. Monsieur Dumas s'en occupe. Oui, je m'en occupe, mais c'est pas évident qu'on va en trouver un, mais on va essayer, au moins. On va aller voir le topo, on revient tout de suite. Bonjour, Mme Julien, ça va bien? Bonjour, Monsieur Dumas, ça va très bien. Madame Julien, vous faites partie du Cercle des fermières du Québec. Oui. À Fabreville. À Fabreville. À Fabreville depuis 1973. Ah, 1973 à Fabreville. Par contre, l'an passé, c'était le 100e anniversaire des fermes au Québec. Effectivement, en 2015, on soulignait les 100 ans de fondation du premier cercle de fermières au Québec. C'était en 2015 et je me rappelle, on était venu ici et vous aviez pris un bicycle et vous l'aviez tout tissé avec du matériel que vous aviez ici. Est-ce exact? C'est exact. Vous étiez ici à l'inauguration à la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est une bicyclette qui nous avait été donnée. Et une de nos membres, Marie, notre doyenne, qui avait 92 ans dans le temps, l'a habillée de tricot, de morceaux de tricot. Et c'était une attraction. Mais avec la bicyclette, il y a plusieurs autres tricots qui ont été utilisés pour décorer les arbres au centre communautaire Mongeau, des arbres à la bibliothèque. Tout ça, des journées de filles qu'on a fait, des tricotons, pour justement réaliser les pièces qui garnissaient ces deux endroits. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'ici, au centre, vous faites quoi exactement? C'est quoi que les dames font pour tisser ou quoi que ce soit? Oui. Les cercles de fermières, notre mission, c'est de préserver notre patrimoine artisanal, culturel, culinaire. Mais du côté artisanat, la Ville nous prête un local permanent. Donc, ça nous permet d'avoir des métiers à tisser sur lesquels nos membres réalisent des pièces. Présentement, là, on a 4 métiers à tisser qui fonctionnent. Les dames, selon la demande, selon aussi les pièces de concours que la corporation nous demande, parce qu'il y a un concours annuel, on réalise la pièce qui est demandée au concours. Donc, cette année, c'est un foulard que les artisans ont déjà tissé. Mais il y a des pièces aussi que les dames nous demandent, des petites lingettes, des tapis, des napperons. Ce sont des pièces que nos membres tissent et on a le plaisir de voir beaucoup de nos nouvelles membres qui, même si elles n'ont jamais tissé, réalisent des pièces sur nos métiers. Mais on fait aussi du tricot. On a 3-4 jours semaine, l'après-midi ou le soir, des ateliers de toutes sortes. Du tricot, de la broderie. On a présentement 3 ateliers de broderie par semaine. On a du tricot au crochet. On a même du tricot tunisien, qui est une des techniques qui est au concours cette année. On fait du tricot au crochet, du tricotin. Donc, c'est sûr que les techniques traditionnelles, on les privilégie, mais on essaie aussi de mettre les techniques au goût du jour. Donc, à ce moment-là, on a des pantoufles qui sont toujours à la mode. On a différents ateliers. Est-ce qu'on peut voir vos pantoufles? C'est le point de maïs qu'on voit beaucoup. On utilise la laine qui nous est donnée par des gens qui arrêtent de tisser ou de tricoter. Et puis, avec ça, nous autres, on utilise le matériel. C'est pour ça que notre local est plein de matériel. On fait aussi des cartes de toutes sortes. Est-ce que vous avez des corporations ou des gens qui vous donnent du matériau ou si vous êtes en manque?
des corporations qui nous donnent du matériel, on n'en a pas présentement. C'est surtout de bouche à oreille. Des personnes, par exemple, une mère qui décède, bien là, la fille va dire voulez-vous avoir de la laine, voulez-vous avoir du tissu? Donc, nos armoires sont pleines de tissus qui nous ont été donnés, des matériaux que l'on utilise. Présentement, avec les tissus, on a fait des pochettes pour attacher après les marchettes des gens en mobilité réduite. Donc, ça leur permet d'avoir avec elles les outils, les pièces, on peut dire aussi comme le téléphone. Celles qui ont un téléphone cellulaire, mais ça leur permet de l'apporter avec elles. Il y a les laines, c'est la même chose. On n'en achète que très rarement. Et durant l'année, est-ce que vous faites des ventes ou si vous avez des expositions, quelque chose? Oui, à chaque année, on a recommencé à faire des expositions, des expos-ventes. C'est la dernière ou l'avant-dernière semaine, fin de semaine d'octobre. Cette année, ça va être encore le cas. Ça va être notre 5e année là, après notre retour, parce qu'avant, on faisait ça au sous-sol de l'église Saint-Ferdinand. Mais maintenant, on le fait ici au centre communautaire et c'est réservé à nos membres parce que l'espace dont on dispose, mais aussi c'est l'expo-vente du Cercle de fermières. De quelle façon qu'on peut être membre du Cercle des fermières de Fabreville? Simplement se présenter à la réunion mensuelle qui a lieu le 2e mercredi de chaque mois en soirée. Et à ce moment-là, la secrétaire trésorière prend l'inscription, mais la personne peut venir comme visiteuse une fois à cette réunion-là, puis si ça l'intéresse, elle peut devenir membre. Ça peut être aussi de se présenter pour voir les activités qui ont lieu presque à tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis dans l'après-midi. Donc, à ce moment-là, elles peuvent venir voir ce qui se passe, se faire expliquer les choses qui se passent au cercle. Sur la table ici, vous avez beaucoup d'affaires qui ont été faites à la main et tout. Et ce qui me fascine, c'est le sac qui est là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez les matériaux qui est dans ce sac-là. Parce que j'ai appris quelque chose qui m'a réellement qui m'a fait rire parce que ça m'a ramené dans mon jeune temps. Oui, effectivement, c'est pas courant, mais on n'est pas les seuls à utiliser cette matière-là. Les idées, dans les cercles de fermières, c'est un partage d'idées puis un partage de connaissances. C'est un sac dont la chaîne a été faite avec des fils qu'on avait. Parce que souvent, on achète du fil pour des pièces, puis il en reste. Donc là, on a pris des bandes de fil de toutes les couleurs que vous voyez ici. Et la trame, habituellement, c'est de la laine, du coton, de la tricolette. Mais la trame de ce sac-là, c'est fait avec les rubans de cassettes vidéo, des cassettes VHS. Donc, comme dans les cercles de fermières, on essaie de récupérer. Et que les cassettes VHS ne sont presque plus utilisées. Donc, il y a quelqu'un, d'où ça vient, je ne me souviens pas, mais peut-être sur Facebook, une fermière nous a transmis l'idée. Et c'est le ruban de cassette qui a servi comme trame pour ces sacs-là. Puis, ça a été tellement bien accueilli comme pièce une fois terminée qu'on va probablement monter un autre lot de verges de coton pour pouvoir ensuite faire des sacs. Et les dames le terminent, le finissent à leur goût, selon ce qu'elles vont transporter dans ce sac-là. Est-ce que vous avez des événements futurs qui se rapprochent bientôt? Oui. On participe pour la 10e année à la Semaine québécoise des familles, qui a lieu autour du 15 mai. Cette année, on a eu les premières réunions, puis le Cercle de fermières participe au conseil d'administration de cette activité-là. Cette année, pour le 10e, on revient à Marc-Aurèle-Fortin, où on avait eu notre première activité. Et ça va avoir lieu samedi, le 13 mai, et remis au lendemain en cas de pluie. Et cette année, on revient comme à la première fois. On revient avec le cinéma le vendredi et l'activité familiale le samedi. Ensuite, on va avoir possiblement, ça reste à confirmer, mais habituellement, au début de mai, on a notre collecte de sang en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
On va avoir notre expo-vente à la fin octobre, comme je le disais tout à l'heure. On a aussi les Journées de la culture auxquelles on participe. On fait beaucoup, beaucoup de bénévolat dans la communauté. On a comme œuvre, c'est d'aider les jeunes mamans de la maison de quartier de Fabreville. Es-tu capable de me montrer comment ça fonctionne? C'est... Le métier à tisser? Ouais. Oui. Mais écoutez, je veux rien briser, là. Non, moi non plus. Je voudrais rien briser parce que c'est un... Ça ici, c'est un petit métier qui sert à des échantillons pour les personnes qui vont tisser une grande pièce. Ça, c'est la pièce de concours qui est demandée. C'est un foulard avec la technique Léno. Donc ça, c'est de l'ajouré fait à la main. Donc les gens, les tisserandes relèvent les fils un par un, deux par deux pour les croiser pour faire un motif d'ajouré dans le foulard. Ça, c'est l'échantillon. Ici, je ne sais pas si j'ai une lavette. Donc là, ici, je travaille avec un 3, 2, 4. Et c'est comme ça qu'on croise et décroise pour croiser les fils et faire le motif que le montage nous permet. Moi, je vais vous poser une petite question finale. Est-ce que vous manquez de place? Parce que je vois que vous êtes très serré ici. Oui. On manque de place parce que on a dû se départir d'un métier de 90 pouces parce qu'on n'avait pas de place pour l'utiliser. Et avec le matériel qu'on reçoit, c'est sûr qu'on manque de place. On s'accommode parce qu'on se dit qu'il y a bien des organismes qui n'ont pas l'espace qu'on a. Par contre, on essaie toujours de vous demander, quand ce sera possible, d'agrandir nos locaux ou de nous donner un local où on pourrait emmagasiner le matériel qu'on a pour avoir un peu plus d'espace à bouger. Merci beaucoup, Mme Julien. Je crois que votre message va passer quelque part. Merci beaucoup. Merci. Ils sont donc talentueux. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Oui, beaucoup. Le sac, c'est fait à partir de cassette VHS, le petit tape? C'est infilé, c'est incorporé avec du matériel recyclé. C'est incroyable, c'est tellement beau, là. Puis c'est coloré. Ingénieux. Beaucoup de couleurs, puis c'est très, très bien. Il y a aussi, ce que j'ai trouvé très, très bien, une mitaine puis tu peux rentrer un verre ou une bouteille. Dans la mitaine? Dans la mitaine. OK, fait que la mitaine, elle a comme un petit sac. Oui, exactement. Puis une ça mitaine rentre dans ta main. kangourou. C'est ça. J'ai-tu trouvé un nom? C'est chose de même. Très bien, oui. Ah, c'est bien le fun. Ah oui, c'est oui, vraiment c'est le fun, ingénieux. Bravo. Et joyeux anniversaire encore, oui, mesdames. Oui. Vous vous êtes aussi entretenu avec Monsieur Cyr de la Ligue de baseball de Laval-Nord. Oui. Vous avez un beau topo que vous avez préparé. On s'en va le voir les images, puis on revient après. OK. Bonjour, M. Cyr. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ça va très, très bien. M. Cyr, aujourd'hui, on est ici pour l'Association sportive Laval-Nord de baseball. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre association, les origines, puis ce que vous faites exactement. Bien, en fait, comme toutes les associations sportives, l'Association sportive Laval-Nord, dans ce cas-ci, au niveau du baseball, essentiellement, c'est un organisme qui sert à promouvoir, d'une part, l'activité physique, dans ce cas-ci, là, par l'activité du baseball, mais d'autre part aussi, là, essayer de former des jeunes adultes, former aussi une espèce de camaraderie à travers nos jeunes, à travers aussi nos bénévoles. C'est quand même, l'année dernière, au-dessus de 250 jeunes qui ont joué au baseball. Donc, on parle là, d'enfants entre 4 et 18 ans. Donc, on a des catégories qui commencent avec le Rally Cap Dairy Queen. C'est des enfants de 4 à 7 ans. Ensuite de ça, les catégories de baseball là, qui continuent du Atom jusqu'au midget. On a même à Laval-Nord, en fait, des catégories juniors, seniors. On a aussi des programmes Challenger, donc qui permettent aux enfants handicapés, que ce soit de n'importe quel âge, de jouer au baseball, de faire de l'activité physique. On était aussi partenaire l'an dernier avec la région de Laval dans un programme spécial au niveau des nouveaux immigrants. Donc, il y a eu de l'intégration au niveau de Colombiens, au niveau de Syriens, et on a été en partenariat avec eux aussi l'an dernier. Donc, ça, c'était un super beau programme, et ça permet, comme je vous dis, là, vraiment là, de
la possibilité pour les jeunes de se développer dans une activité qui, on ose espérer, là, ils vont aimer puis ils vont pouvoir continuer à travers le temps. C'est quand même c'est 100 bénévoles, 250 jeunes, comme je vous dis. Donc, c'est une belle organisation. Ça fait plus de 30 ans, là, en fait, là, même depuis le début des années 80, que l'organisation est ce qu'elle est, là, donc qu'elle existe là, dans son espèce actuelle. Mais c'est une belle organisation, c'est ce qu'on fait. Monsieur Cyr, je vois sur votre bras, vous avez un bracelet qui parle des Jeux du Québec pour 2020. Oui. En fait, oui, c'est un beau partenariat. C'est un bel objectif pour les jeunes de Laval. On souhaite aussi en partenariat avec la région, donc Baseball Laval, avec les autres partenaires aussi sportifs et la Ville de Laval, là, faire en sorte de promouvoir la candidature de la Ville de Laval pour les finales des Jeux du Québec d'été en 2020. Lorsqu'on regarde, entre autres dans notre sport, l'évolution du baseball, et puis quand on essaie d'inculquer là, un petit peu une idée là, de ce qu'est l'élite, de là où les jeunes peuvent se rendre, je pense que c'est important aussi d'avoir des modèles de proximité. Puis au niveau de Laval, bien, c'est quelque chose qu'on essaie de construire aussi, donc de développer nos jeunes pour que, éventuellement, si Laval est finaliste en 2020 et les Jeux du Québec, qu'on soit capable à Laval de produire une équipe qui est compétitive sur le terrain et puis qui représente bien la région au niveau du baseball. Donc, c'est pour ça que au niveau des associations de baseball, je pense que c'est important aussi d'appuyer cette candidature-là. Puis aussi que ça va rayonner au niveau de nos infrastructures de sport. Et ça va nous aider justement là, au niveau de nos terrains, mais aussi au niveau de la pratique de l'ensemble des sports de Laval. Donc, j'appuie fortement tout le monde. Appuie la Ville de Laval, candidature 2020. Monsieur Cyr, je vous remercie beaucoup. Franchement, ça a été très, très intéressant. Et je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas. Venez nous voir, venez participer sur les terrains, venez faire votre tour, venez vous inscrire. On est là pour tout le monde. Et puis, on vous souhaite à tous un excellent été sur tous les terrains de la Ville de Laval. Merci. Merci, monsieur. Super intéressant. Très, très intéressant. Et non seulement ça, vous avez vu le topo. Oui. Tout est bien expliqué. Son camp d'entraînement, la saison commence le 20 mai. Camp d'entraînement, c'est au mois d'avril, intérieur, extérieur, dépendamment de la température. Il faut s'inscrire. Oui, oui. Puis il faut s'inscrire, justement. Ceux qui ont oublié de s'inscrire, ils ne sont pas inscrits. Allez-y, ils sont toujours là. Ils sont dans le site web. Vous avez les heures qui peuvent vous inscrire, tout ça. Et aussi, ne pas oublier d'aller vous inscrire pour le Jeux du Québec. Les Jeux du Québec 2020. Oui, oui, absolument. Très important, ça aussi. Il y a le bulletin de participation. Bulletin de participation, exactement. Merci beaucoup. Monsieur Dumas, ça a passé tellement vite. On a hâte de vous revoir déjà. Bien, c'est pareillement, moi aussi, franchement, j'ai bien aimé ça. Monsieur Dumas, on a une tradition ici, à Bienvenue chez vous, c'est de donner le mot de la fin à nos conseillers municipaux et nos députés pour parler à leurs concitoyens. Je vous donne la parole. Pour mes citoyens de Mackerel-Fortin, je tiens à vous remercier pour les derniers 3 ans et demi et vous allez me voir plus souvent cet été. Je veux avoir votre support, comme toujours, et vous allez avoir le mien aussi. Je vous remercie beaucoup et je vais vous voir tout l'été. Merci. Monsieur Dumas, merci beaucoup. Merci, Saminène. Ça a été un plaisir.